Shalom et bien-aimés dans le Seigneur, sois bénie, femme, toi qui es là, nous sommes arrivés au mois des femmes, le mois de mars. Soyez bénie, maman, toi qui es la femme sage qui bâtit sa maison, bien-aimée dans le Seigneur. Et tant que femme, Dieu parle, bien-aimée dans le Seigneur, dans la vie d'une femme. La femme bien-aimée dans le Seigneur qui met au monde. Cette femme bien-aimée qui était à Paris, bien-aimée, les anges à Paris en donnant la bonne nouvelle du royaume, et tu enfanteras un fils. Bien-aimée dans le Seigneur, c'était Marie. Marie, Dieu avait choisi Marie, bien-aimée dans le Seigneur, parce que Dieu a voulu, bien-aimée dans le Seigneur, fait comprendre à l'humanité, la femme a une importance dans la vie. Et cette femme qui s'appelait Marie bien-aimée, qui a écouté, qui a eu la foi bien-aimée, a obéi bien-aimée dans le Seigneur. Cette femme bien-aimée dans le Seigneur qu'on appelle Marie. Marie, bien-aimée dans le Seigneur, que Dieu a envoyé les anges pour parler avec elle. Ma sœur, mon frère, toi qui es là, aujourd'hui nous parlons de la femme sage qui bâtit sa maison. Il y a beaucoup de femmes sages bien-aimées dans le Seigneur, je vous encourage. Mais il y a aussi des femmes bien-aimées dans le Seigneur qui n'ont pas la sagesse. Mais nous sommes là pour soutenir, nous sommes là pour parler de Dieu. La puissance de sa parole est bien-aimée dans le Seigneur. La Bible, c'est un testament que Dieu nous a laissé. Même si quelque part la femme n'a pas étudié, bien-aimée dans le Seigneur, Dieu valorise. À travers l'obéissance, à travers la puissance de sa parole, la femme bien-aimée, l'aura bien-aimée la sagesse, l'intelligence. L'intelligence, la sagesse, c'est Dieu qui donne. C'est le Saint-Esprit, le seul enseignant qui nous enseigne. Mais bien-aimé dans le Seigneur, toi qui es là, sois béni ma sœur, sois béni mon frère. Soyez tous bénis dans le nom puissant de Jésus de Nazareth, que l'Éternel bénisse la vie de chacun de nous. Mais bien-aimé dans le Seigneur, c'est un Dieu compatissant, là, la colère riche en bonté, qui est avec nous. Nous allons parler, bien-aimés dans le Seigneur. Nous connaissons, dans le livre de 1 Samuel, nous connaissons, bien-aimés dans le Seigneur, l'histoire de la Anne. Anne, la femme de Alcana. Dans le livre de 1 Samuel, mais bien-aimé, toi qui es là, Anne, c'est une femme qui a souffert beaucoup, ma sœur, mon frère. Peut-être toi, tu es là, tu souffres encore en ce moment. Mais aujourd'hui, nous parlons de cette femme que Dieu, bien-aimé dans le Seigneur, a choisi comme avait choisi Marie. Mais il y a une différence. C'est un Dieu bien-aimé quand, bien-aimé, Dieu choisit quelqu'un parce que Dieu a besoin de la personne. La parole de Dieu nous parle de cette femme, Anne. Anne, bien-aimée, elle était stérile. Elle n'enfantait pas. Mais Dieu l'a choisi parce que Dieu cherchait, bien-aimé dans le Seigneur, un prophète, un juge quelque part. La parole de Dieu nous parle de cette femme bien-aimée dans le Seigneur, la femme bien-aimée qui est avec nous aujourd'hui, cette femme qui s'appelle, bien-aimée, la prophétesse Jeannette qui est en ligne. Je vous parle, bien-aimée dans le Seigneur, la parole de Dieu nous parle. Écoutez ceci, nous sommes dans le livre de 1 Samuel. Anne se leva après que l'on eut mangé et bu à Silo. Les sacrificateurs Élie étaient assis sur un siège près de l'un des poteaux du temple de l'Éternel. Et l'amertume dans l'âme, elle pria l'Éternel et versa de pleurs. Elle fit un vœu en disant à l'Éternel des armées, si tu daignes regarder l'affliction de ta servante, et si tu te souviens de moi, et n'oublie point la servante, et si tu donnes à ta servante un fils, je te consacrerai à l'Éternel pour tous les jours de sa vie. Et le rasoir ne passera point sur sa tête. Comme elle restait longtemps en prière devant l'Éternel, elle observa sa bouche. Anne parlait dans son cœur. Il ne fallait que remuer les lèvres, mais on n'entendait point sa voix. Élie, pensant qu'elle était ivre, bien-aimée dans le Seigneur,
Élie pensant qu'il était ivre, le prophète Élie pensant qu'Anne elle était ivre, elle ne faisait que remouer ses lèvres, c'est le Saint-Esprit. En ce moment, Anne elle priait. Anne, bien aimée, c'était une femme qui a souffert, une femme que sa rivale a mortifiée. Cette femme bien aimée, Dieu avait besoin d'elle. Elle n'avait pas d'enfant. On n'a jamais entendu parler bien aimée de sa rivale. Si aujourd'hui Dieu parle d'elle, c'est pour cela que je vais conseiller une femme et je vais encourager une femme qui est quelque part, jeune femme, jeune fille, vous êtes en train de grandir, bien-aimés, grandissons dans la foi. Elle a souffert, sa rivale, bien-aimée, l'est mortifiée, sa rivale l'a critiquée, sa rivale, bien-aimée, l'insultait, mais elle était toujours là, bien-aimée, elle priait, elle continuait à prier, bien-aimée, ma sœur, mon frère, jusqu'à ce qu'Anne, elle est allée, bien-aimée, dans le temple, pour prier. Elle devait chercher Dieu. Bien-aimé, la parole de Dieu nous dit, Anne, bien-aimée, elle était stérile. Mais c'est Dieu qui a rendu Anne stérile. Ma sœur, mon frère, toi qui es là, peut-être tu es dans un mariage, la stérilité là. Peut-être, bien-aimé, quelque part, il y a quelque chose à part la stérilité. Oh, il manque le mariage. Il y a un Boaz quelque part, bien-aimé dans le Seigneur. Il y a quelqu'un que Dieu a mis à tes côtés, il est quelque part, tu dois prier, chercher Dieu au profondeur jusqu'à ce que Dieu, bien-aimé, ressuscite, te donne et restaure, bien-aimé, la personne que Dieu a mis à tes côtés. Nous avons beaucoup, bien-aimé, dans le Seigneur trompé. Combien de mariages ils ont échoué? Combien de femmes et combien d'hommes ils ont échoué à cause du mariage? Les années s'avancent. J'ai commencé à vieillir. Il faut que je me marie. Ma sœur, mon frère, maman, c'est bien. Le mariage, c'est une institution divine. C'est que Dieu a créé. C'est bien de se marier. Mais Dieu est Dieu. Dieu est Dieu. La promesse, Dieu, il connaît. La femme est sortie dans le corps de l'homme. Nous avons vu dans le livre de Genèse. Dieu créa Ève, bien-aimée, à la côte de l'homme. Bien-aimé, tu dois comprendre d'où vient la femme. Il y a ta moitié quelque part. Il y a cet homme que Dieu a décidé, bien-aimé, qui va être à tes côtés. C'est un Dieu qui promet. Ce n'est pas le Fils de l'homme pour mentir. Nous avons vu Anne dans le livre de 1 Samuel. Nous avons lu dans le livre de 1 Samuel, bien-aimé dans le Seigneur. Anne s'éleva après que l'on y mangeait et puis à Silo. Anne alla chercher Dieu dans le temple. Anne parlant en Dieu. Le prophète Samuel qui était là en disant passe ton vin. En croyant que Anne commençait à remuer, bien-aimé, ses lèvres. En croyant que Anne elle était ivre. Mais il était ivre du Saint-Esprit comme la Bible nous dit. Ne vous livrez pas du vin. Mais soyez remplis du Saint-Esprit. Le Saint-Esprit, c'est le seul enseignant. Le Saint-Esprit qui nous pousse à prier. Le Saint-Esprit qui nous révèle les choses cachées. Jésus-Christ disait dans le livre de Jean 14, « Je prierai le Père. Il ne vous laisserai pas seul. Il vous laissera le seul consolateur qui restera avec vous éternellement. » C'est le Saint-Esprit qui est avec nous éternellement, maman, papa, jeune fille, jeune femme, toi qui es là. Il faut jamais, bien-aimé dans le Seigneur, t'inquiéter. Parce que Dieu est avec nous. Dieu est avec nous, c'est lui qui promet, ça finit par s'accomplir. Il est notre Dieu, notre roi. C'est lui qui est en train d'agir dans la vie de chacun de nous, ma sœur, mon frère. Pardon, il y a un Dieu compatissant, là, à la colère, riche en bonté. Ce Dieu-là parle, bien-aimé dans le Seigneur. Ce Dieu-là te fortifie. Ce Dieu-là cherche quelqu'un. Dieu, dans le temps, Dieu cherchait, bien-aimé. Dieu cherchait un roi, Dieu cherchait, bien-aimé, un prophète. La parole de Dieu nous parle. Dans le livre, bien-aimé, toujours dans le livre de 1 Samuel. Bien-aimé dans le Seigneur, dans le livre de 1 Samuel 2, la parole de Dieu nous parle, la prière de Anne. Écoutez ceci.
Mon cœur s'est réjoui à l'Éternel. Ma force a été révélée par l'Éternel. Ma bouche s'est ouverte contre mes ennemis, car je me réjouis de ton secours. Nul n'est saint comme l'Éternel. Il n'y en a point d'autre Dieu que toi. Il n'y en a point de rocher comme notre Dieu. Ne parlez plus avec tant de hauteur, que l'arrogance ne sorte plus de votre bouche, car l'Éternel est un Dieu qui sait tout. Et par lui sont pensées toutes les actions. L'arc des puissants est brisé, et les faibles ont la force pour ceinture. Ceux qui étaient rassasiés, c'est lourd pour du pain. Et ceux qui étaient affamés se réjouissent. Même les stériles enfantent 7 fois. Et celles qui avaient beaucoup d'enfants est stérile. L'Éternel fait mourir, il fait vivre. Il fait descendre au séjour des morts. Il n'en fait remonter. L'Éternel appauvrit, il enrichit. Il abaisse, il relève. Dans la poussière, il retire le pauvre. Du fumier, il relève l'indigent. Pour le faire s'asseoir avec le grand. Pour faire s'asseoir avec le grand. Bien-aimés dans le Seigneur, écoutez ceci. Il gardera les pas de ses bien-aimés, mais les méchants seront réduits au silence, car l'homme ne triomphera point par la force. Les ennemis de l'Éternel trembleront du haut des cieux. Il lancera sur eux son tonnerre. L'Éternel jugera les extrémités de la terre. Il donnera la puissance à son roi et il relèvera la force de son ouai. Elkana s'en alla dans sa maison à Rama et l'enfant fit au service de l'Éternel devant les sacrificateurs Élie. Bien-aimé dans le Seigneur, femme, toi qui es là, le mois de la femme, je suis venu t'encourager, femme, toi qui es là, qui passe, bien-aimé, dans la tribulation, qui passe dans les problèmes. Bien-aimé, et tant que femme, lève-toi. Cette femme que Dieu a choisie, cette femme que Dieu veut, qui veut faire sortir un enfant, bien-aimé, chez toi, dans tes entrailles. Cet enfant sera un juge, cet enfant sera un roi, cet enfant sera un président, cet enfant sera quelqu'un important. Parce que femme, Dieu a besoin de nous. Dieu a besoin de toi. Dieu a besoin d'elle. La femme, l'intelligence, c'est Dieu qui donne. Le Saint-Esprit qui nous enseigne. Nous avons vu la prière de Anne. Elle a été bien-aimée, maltraitée, mortifiée, sa rivale. Elle était toujours là, bien-aimée, à les critiquer, à l'insulter. La parole de Dieu nous dit, qu'est-ce qu'elle a fait? Elle devait aller chercher Dieu. Elle devait aller prier. Bien-aimé dans le Seigneur, Dieu aime. Quand tu as la promesse, bien-aimé, même si tu n'as pas encore eu la révélation, continue à prier, continue à prier, continue à prier. Il y a un Dieu compatissant qui est avec nous. Un Dieu compatissant, c'est un Dieu, bien-aimé, ne te laissera pas. Ce Dieu-là ne t'abandonnera pas. C'est pour cela, Anne, bien-aimée dans le Seigneur, c'était une femme bien-aimée qui s'élevait dans la prière. C'était une femme bien-aimée qu'on dit une femme de distinction. C'était une femme qui s'élève dans la prière. C'était une femme de valeur. C'était une femme bien-aimée, la femme bien-aimée qui s'élève pour prier parce qu'elle sait, dans la prière, j'aurai les résultats. Dans la prière, Dieu changera ma situation. Dans la prière, Dieu fera de grandes choses. Dans la prière, il y a des choses qui passent dans la vie. Ma sœur, si tu ne pries pas dans ta famille, peut-être ta destinée a été effacée. Ils ont voulu changer ta destinée. Mais cette femme que Dieu nous parle, cette femme Anne que Dieu parle, c'était une femme que Dieu avait choisie. C'était une femme bien-aimée dans le Seigneur, que Dieu a dit bien-aimée dans le Seigneur. Dans tes entrailles, il sortira un fils. Dans tes entrailles, il y aura un fils. Dans tes entrailles, il y aura quelqu'un d'important. Parce que tu es précieux aux yeux de l'Éternel.
finale de Dieu. La prière d'Anne, bien-aimé dans le Seigneur, mon cœur s'est réjoui à l'Éternel. Ton cœur doit être réjoui à l'Éternel. C'était la prière d'Anne. Ma force a été relevée par l'Éternel. Ma bouche s'est ouverte contre mes ennemis. Bien-aimés, c'était dans la prière. Elle était là, elle priait. Dieu a commencé à ouvrir sa bouche. Elle a commencé à prier. Bien-aimé, quand tu pries, c'est le Saint-Esprit qui te pousse à prier. Ta bouche s'ouvrira. Si tu continues à prier, c'est le Saint-Esprit qui est avec nous. C'est le Saint-Esprit qui est avec nous. Comme Jésus dit, je prierai le Père. Il ne vous laissera pas seul. Il vous laissera le seul consolateur. Le consolateur, c'est le Saint-Esprit, le Paraclet, qui nous pousse à prier, qui est avec nous, qui est l'ami fidèle de tous les jours, l'ami fidèle qui vient nous consoler. Anne dit, mon cœur s'est réjoui à l'Éternel, parce que son cœur, bien-aimé, a été consolé. C'était le Saint-Esprit. Pendant qu'elle priait, bien-aimé, elle était dans le temple. Bien-aimé, le Saint-Esprit était avec elle. Oh, Jésus-Christ est tellement merveilleux. La femme est sage qui bâtit sa maison. Tu dois prier, tu dois être intelligent, bien-aimé dans le Seigneur. Sois intelligente, continue à prier. Ne sois pas cette femme insensée qui va détruire. Même quel que soit tu passes dans les malheurs, cherchez Dieu, bien-aimé. Cherchez Dieu pendant, bien-aimé, qui se trouve les méchants abandonnent sa voie. La prière de Anne, ma bouche s'était ouverte contre mes ennemis. Tu dois prier. La bouche de Anne s'était ouverte contre des ennemis. Anne devait prier pour détruire les forteresses, pour détruire les ennemis qui s'élevaient contre elle. Ce n'était pas seulement sa rivale. Il y avait quelque chose qui s'en allait pas. Elle devait prier pour que la vie change. Elle devait chercher l'Éternel. La parole de Dieu me dit, car je me réjouis de ton secours. Nul n'est saint comme l'Éternel. Anne, c'était une femme bien-aimée. Il a découvert ce Dieu, comme la Bible nous dit. La parole de l'Éternel est douce comme du miel. Quand tu découvres qui est Dieu, qui est ce Dieu-là, l'Éternel que nous servons, c'est un Dieu succulent, c'est un Dieu qui nous donne la vie, c'est un Dieu bien-aimé dans le Seigneur qui nous fortifie, c'est un Dieu bien-aimé qui a choisi ta vie pour que ta vie bien-aimée change. C'est Dieu-là qui nous choisit dans un chemin bien-aimé de difficultés. Là, il va te relever. Comme Anne disait, c'est lui qui relève. Bien-aimé, écoutez, même les stériles enfantent cette fois, et celle qui avait beaucoup d'enfants est flétrie. L'Éternel fait mourir, il fait vivre, il fait descendre ses jours de mort, et il en fait remonter. Bien-aimé, l'Éternel fait mourir et fait vivre. Ceux qui sont descendus dans le séjour de mort, ils ne vont pas prier, ils ne vont pas adorer Dieu. Mais toi, dans le temple, tu es allé pour adorer Dieu. Tu es allé pour chercher Dieu. Tu es allé pour prier. Dans le temple, on est là pour chercher l'Éternel, mais bien aimé dans le Seigneur. Dans une église, quand tu pars, ma soeur, mon frère, tu es là pour adorer, tu es là pour chercher Dieu, tu es là, bien aimé, pour élever le nom de Jésus, pour bien aimé, pour parler à ton Dieu. Beaucoup de femmes, ils viennent à l'église, ma soeur, mon frère, dans un temple, ils sont en train de critiquer, ils sont là pour voir comment elle est habillée, comment elle est, mais ici, Anne, elle était là, bien aimée, pour prier à Dieu. C'était la prière de Anne. L'Éternel est notre Dieu. L'Éternel appauvrit et il enrichit. Il abaisse, il relève. De la poussière, il retire le pauvre du fumier, il relève l'indigent. Bien-aimé dans le Seigneur, pour le faire s'asseoir avec les grands, il leur donne, il partage un trône de gloire, car à l'Éternel sont les colonnes de la terre. Et c'est sur elle qu'il a posé le monde. Bien-aimé dans le Seigneur, c'est un Dieu qui relève. L'ennemi veut te rabaisser, mais c'est un Dieu qui relève. C'est un Dieu qui relève. Il te fera t'asseoir dans les cours de grands. Il gardera les pas de ses bien-aimés, mais les méchants seront réduits au silence. Bien-aimés, la prière de Anne s'était ouverte, bien-aimés, parce que ces méchants doivent être réduits au silence. Que la situation de Anne change, parce qu'il y avait la promesse. Dieu savait qu'il y avait quelqu'un qui sortira
de ses entrailles. Ma sœur, mon frère, peut-être dans le mariage, ils ont dit elle ne peut pas enfanter. Bien-aimé, accroche-toi à Dieu, cherche Dieu, tu as la promesse, il y aura un roi, un prophète qui sortira dans tes entrailles. L'ennemi, bien-aimé, il ne veut pas que tu puisses te marier, l'ennemi ne veut pas que tu puisses enfanter, mais c'est Dieu qui a choisi Anne, bien-aimé dans le Seigneur. L'ennemi de l'Éternel trembleront du haut des cieux, ils lanceront sur eux son tonnerre. L'Éternel jugera l'extrémité de la terre. C'est le Dieu juste juge. C'est lui qui est le juste juge. C'est lui qui viendra juger le monde. L'Éternel notre Dieu. Bien-aimé, justice, il y a une justice de Dieu. Bien-aimé, ne vous sous-estimez pas pour dire je ne peux pas faire ceci, je ne peux pas. Le seul enseignant, c'est le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit, c'est notre enseignant. C'est lui qui nous aide. C'est lui qui est là, bien-aimé dans le Seigneur. Il nous souffle dans l'oreille. C'est lui qui te pousse à prier. C'est lui qui te révèle les choses cassées. Femme, sois sage. La prière, c'est quelque chose, ça s'ouvre. Le ciel s'ouvre. Dans la prière, bien-aimé, tu ouvres le ciel. Dieu avait choisi Anne parce que Dieu le savait. Nous avons vu Dieu. Anne avait dit au roi bien-aimé dans le Seigneur. Anne avait dit bien-aimé au prophète Élie en disant, je te prête mon fils, ramène-le dans les temples. C'était là, bien-aimé dans le Seigneur, prophète Élie, emmenant, bien-aimé, emmenant Samuel, c'était le fils de Anne, emmenant Samuel, bien-aimé dans le Seigneur, dans les temples. Il a grandi, bien-aimé dans le Seigneur. Il a grandi, prophète Élie, bien-aimé dans le Seigneur. Il a pris, bien-aimé, le fils de Anne, emmenant avec lui, jusqu'à ce que Samuel a grandi. Jusqu'à ce que Samuel a grandi, bien-aimé, dans les mains, bien-aimé dans le Seigneur, du prophète Élie. Un Dieu tout-puissant, un Dieu tout-puissant, un Dieu tout-puissant. Il ne nous abandonne pas, il ne va jamais te délaisser. Dieu a choisi Anne parce que Dieu le savait. Il y avait un prophète qui sortira. Et Dieu cherchait un prophète. Dans les temps, bien-aimé, en Israël, c'était bien-aimé Samuel. Le roi Samuel, bien-aimé, le prophète Samuel. C'est lui, bien-aimé, l'enfant de Anne. En grandissant, bien-aimé, avec Dieu. Bien-aimé dans le Seigneur, la femme, enseigne ton enfant la voie qu'il doit suivre. Nous, les mamans, nous devons conseiller les enfants. Nous devons, bien-aimé, être exemplaires. Cette femme, Anne, elle a été choisie. Il a eu un fils, bien-aimé dans le Seigneur, Samuel. Bien-aimé, à cause de la prière. La prière a brisé les liens. La prière, bien-aimé, a ouvert le ciel. Dieu l'a béni. La prière, bien-aimé, a bouleversé ses ennemis. Il a réduit, bien-aimé, ses ennemis, bien-aimé, à cause de la prière. Femme, sois une femme de prière. Ne sois pas une femme fatiguée, non. Sois cette femme qui va s'élever dans la prière, une femme de joie, une femme bien-aimée de valeur, cette femme de distinction, cette femme qui ne critique pas, cette femme qui est exemplaire. Cette femme que Dieu a choisie. Dieu savait qu'il avait besoin, dans tes entrailles, il y aura quelqu'un qui sortira. Nous devons comprendre qui est cette femme, c'est toi et moi. Les femmes que Dieu a choisies. Les femmes que Dieu a placées. Tu as été créée femme. Ce n'est pas pour rien que Dieu a créé femme. Bien-aimé, soutenez ton mari. Soutenez aussi tes enfants. Il y a beaucoup de femmes qui ne savent pas soutenir leur mari. Il y a beaucoup de femmes qui ne savent pas soutenir leurs enfants. Soutenez-les dans la prière. Une femme, il doit prier, chercher Dieu. Anne, elle avait eu la réponse. Elle avait eu bien-aimé Samuel en donnant au prophète Élie. Bien-aimé dans le Seigneur, la parole de Dieu nous dit ceci. Elkanah s'en alla dans sa maison à Rama, et l'enfant fut au service de l'Éternel devant le sacrificateur Élie. Au service de l'Éternel devant le sacrificateur Élie. Bien-aimé, ils ont confié l'enfant parce qu'ils savaient que Dieu en avait besoin. Que l'Éternel bénisse chacun de nous. Mois de mars, mois de femmes. Soyons sages, que l'Éternel bénisse. Ne manquez pas, bien-aimés. Nous avons bien-aimé dans le Seigneur le 9. Nous avons le 8, le 9. Ne manquez pas.
Rue Poudrière, bien-aimés dans le Seigneur, numéro 17. Nous sommes à Lerlec en Belgique. Ne manquez pas, venez écouter les femmes combattantes, les femmes de feu, les femmes de sagesse, les femmes d'intelligence qui sont là, bien-aimés, qui vont prêcher la parole de Dieu. Nous sommes là, bien-aimés, pour se soutenir les uns et les autres. Femmes, ne manquez pas. Toi qui es quelque part en Belgique, même tu peux être à Paris, venez écouter les messages de Dieu. Nous sommes là. Que l'Éternel bénisse chacun de nous. Au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Amen.